الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الحاكم في مستدركه والترمذي وابن ماجه. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète alayhi salam nous dit dans la suite de cette sagacité basira, de cette sagesse hikma, de cette tazkiya pour laquelle il est venu. On a dit qu'il y avait trois grandes fonctions, missions de la prophétie, kitab, hikma, tazkiya. Notre prophète alayhi salam nous dit le lucide, la personne lucide, la personne intelligente. C'est qui? C'est celle qui se blâme elle-même, qui blâme son nefs charnel et qui agit pour après la mort, pour le long terme, pour l'au-delà, pour la vie éternelle. Et l'impuissant, la personne non intelligente, c'est celle qui va suivre ses appétits, ses passions, l'appétit et les passions de son âme charnelle, et qui va fonder des espoirs insensés et croire injustement, impunément des choses sur Allah tabaraka wa ta'ala. أحبتنا في الله، في درس اليوم تطرقنا إلى أولا وقبل كل شيء فضل العلم والعلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Nous avons déjà vu plusieurs fois, et surtout aujourd'hui à travers le dars, le cours, que notre belle religion incite à la science utile. Déjà le premier verset qui a été révélé au dernier message d'Islam, c'est Li, Iqra. Et Allah nous dit qu'il élève en degrés ceux qui ont eu la foi et la science, il les élève en plusieurs degrés par rapport aux autres. De quelle science on parle, mes chers frères, mes chères sœurs? Nous allons voir aujourd'hui la quête de sens qui manque à nos disciplines en général et au fiqh en particulier. La première chose sur laquelle insiste notre belle religion, c'est quelque chose, encore une fois, qui est une relation avec le cœur, qui est une action du cœur. أول ما يتم به هذا الدين العظيم هي مسألة قلبية من أفعال القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث
Premier hadith que nos shouyoukh nous enseignent et prennent du temps pour l'enseigner. On ne parle pas de mémoriser, on parle enseigner. On le mémorise rapidement. Mais on prend du temps. Parce qu'il faut le pratiquer, ce hadith, le comprendre correctement et le pratiquer. Ce premier hadith, le plus important dans la série, la tradition prophétique, les actes ne valent que par les intentions. Et à chacun selon son intention. Et l'intention, c'est une action du cœur. C'est pas juste une parole en l'air. Il se trouve ici, l'action, cette action, cette intention, niya. Elle doit venir, mes chers frères, mes chères sœurs, en amont de chaque acte, pour lui donner la vie et le sens. Les savants sont partis plus loin. Ils ont dit même qu'un acte de la vie courante, banal, il peut être valorisé, transformé en acte ibada, d'adoration avec des mérites de la part d'Allah, quand tu vas émettre une intention pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Par exemple, tu marches vers ton travail. Normal. Tout le monde le fait. Le matin, tu marches vers ton travail. Travail halal, bien sûr. Mais, contrairement aux autres, tu as émis une intention pour Allah avant d'y aller. Tu t'es dit, je vais faire ce travail pour me renforcer dans l'adoration d'Allah, pour faire le bien autour de moi, pour faire sadaqa, etc. Tout se transforme, mon cher frère, ma chère soeur. Tout se transforme. Les pas que tu fais, ça devient des pas pour quelque chose de noble. Tu es élevé en degré. Tu as des mérites. Et cet acte qui est un acte, entre guillemets, banal, normal, voire même nécessaire pour toi, pour ta survie, il devient un acte hautement récompensé. Subhanallah, par la grâce d'Allah, juste par quoi? Par cette action du cœur. C'est pour ça qu'on a dit, l'intention vient en amont de chaque acte pour lui donner la vie et le sens. Donc avant d'agir, prends le temps d'améliorer ton intention, de te poser les bonnes questions. J'agis pour qui? Qui est le destinataire de ces actions? Et pourquoi? Quel est mon but? Quand Allah nous dit qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour l'adorer, Allah ibn Abbas, il en a fait l'interprétation de ma'rifa, la connaissance, parce qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Et pour connaître, il faut ce chemin de la science sincère et purement pour Allah tabaraka. Science utile, sincère. أحبتنا في الله بعد ما تكلمنا على النية اللي هي الأساس في كل شيء كنتكلموا على المقاصد إن الناس كيحسبوا أن الدين ما عندوش مقاصد عنده الإماعة ماشي هي الاتباع كاين فرق إن الله عز وجل يخاطب العاقلين لا يخاطب الهوام لا يخاطب الآلات يخاطب العاقلين. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il s'adresse à nous par cette belle révélation, il s'adresse à des gens qui réfléchissent. Le aql, mes chers frères, mes chères sœurs, on va le voir, c'est ce qui nous distingue des autres espèces. C'est ce qui fait notre spécificité, notre privilège. On l'a vu la dernière fois dans notre prêche sur l'humanisme. Et donc, comment vous pouvez dissocier la religion de la logique saine, des nobles objectifs? On ne peut pas. La religion, elle n'est pas destinée à des robots. Elle n'est pas destinée à des personnes qui sont dénuées de raison, de cœur, non. Elle est pour vous, dans toutes vos dimensions. Corporelle, intellectuelle, spirituelle. Et son but suprême, c'est votre bonheur, on l'a dit la dernière fois. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Abad.
Elle tourne autour de ce qu'on appelle al-kulliyat al-khams, les 5 grands objectifs nobles. On ne va pas les détailler. On va juste essayer de vous situer la grandeur de ce ilm qui s'appelle ilm al-maqasid, la science des objectifs nobles de la religion. Kulliyat al-khams, 5 grands objectifs. Au-delà, bien sûr, du premier grand objectif qui est la préservation de la religion, hifdud-din, parce que sans din, sans religion, on est rien. Si on n'a pas d'identité spirituelle, quelle est ma différence entre moi et une bête de somme qui se reproduit, qui fait. C'est la religion qui m'a permis cette sanctification. Hifdud-din. Il y a la préservation tout de suite après de la vie. La vie. Hifdul nafs. La sacralité de la vie, mes chers frères, mes chères sœurs. Allah a rendu la vie sacrée. قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. La préservation de ta vie. C'est pour ça que quand certains enfants, on leur dit à l'école que leur corps leur appartient et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, en disposer comme ils veulent, je leur dis que la vision de la religion est différente. Est différente. Parce que ce corps-là, il appartient à qui? Allah tabaraka wa ta'ala. Il te l'a confié. Il te l'a confié. Le temps de ta vie éphémère. Et donc le vrai propriétaire, c'est Allah. Et demain, quand tu vas trépasser, tu vas restituer cette amana, ce dépôt sacré, à son vrai propriétaire. Et il va te juger sur la bonne ou mauvaise utilisation de ce prêt, de ce dépôt. Et il va faire témoigner ce dépôt, ce corps. Donc faites attention. C'est ce que je dis. Donc vous ne pouvez pas agir comme ça, en faisant fi des exigences du vrai propriétaire qui a déposé en vous cet esprit, cette vie magnifique. Il vous a mis à disposition tous les bienfaits pour pouvoir gérer ce dépôt à bon escient, en bon père de famille. Très important. La sacralité de la vie. Hifdul nafs. Wala tulqu bi aydikum ila al-tahluk. Donc toute chose qui va nuire à mon intégrité physique, elle est contraire aux instructions lumineuses de cette belle religion. Toute atteinte à la vie qu'Allah a rendue sacrée va à l'opposé avec les instructions, va à l'opposé des instructions lumineuses de notre belle religion. Ensuite, on a Hifdul aql. On en a parlé tout à l'heure. La préservation de votre raison, de la raison par laquelle Allah vous a rendu responsable, comme on a dit. Cette distinction, cette spécificité dont vous jouissiez en tant qu'être humain élu, mukarram, honoré, eh bien, Allah vous a demandé d'en prendre le plus grand soin, de préserver cette raison. Et toute nuisance, toute atteinte à cette raison sera interdite. Par exemple, si Allah tabaraka wa ta'ala a interdit le khamr, vin, c'est parce que il altère cette raison. Il nuit à cette raison. En plus de nuire évidemment au corps. Si Allah nous a interdit certaines choses, c'est aussi pour notre bien.
Nos savants ont interdit les drogues pour cette raison. Parce qu'ils nuisent à cette faculté précieuse qu'Allah nous a donnée, qui est la raison. On a la préservation, en quatrième, de la filiation. On a Surat Al-Ahzab qui vient cadrer la question d'adoption. La justice divine voudrait que quand on va prendre soin d'un orphelin, on mette le nom de son père pour ne pas le détacher de sa vraie filiation, pour respecter sa filiation. En islam, la femme ne prend pas le nom de son mari pour respecter sa filiation. Elle garde le nom de son père pour ne pas perdre sa filiation, etc. Les exemples se multiplient. L'interdiction de la GPA. On a fait la réunion, on a été convoqués, les 3 religions célestes ont été convoquées pour donner leur avis sur la GPA, gestation pour autrui. Les 3, on a dit non, parce que c'est une atteinte à la filiation. C'est pas bon. Vous comprenez? C'est interdit par ce principe précieux. Et enfin, on a la préservation des biens. Notre belle religion reconnaît la propriété privée. Quand une femme épouse un homme, elle ne perd pas sa propriété privée. Pas du tout. En islam, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le régime des biens séparés. Et que, certes, l'homme, il a cette obligation d'entretenir le foyer, qu'on appellera domicile conjugal, mais il ne peut pas prendre les biens de son épouse. Elle garde sa propriété. La propriété en islam, elle est respectée. C'est pour ça qu'on appelle shahid ou mali, une personne qui se défend pour empêcher des voleurs de prendre ses biens. Il s'appelle shahid. Shahid ou mali, vous comprenez? C'est pour ça qu'Allah interdit le vol, interdit, etc. L'atteinte au bien des autres. Donc vous voyez la logique saine, la beauté de cette religion basée sur ces 5 objectifs-là. Mais au-delà de ces objectifs nobles, mes chers frères, mes chères sœurs, l'intelligence spirituelle consiste à ne pas voir dans le fiqh juste dans un exercice de comptabilité. Et nous allons voir ça, Inch'Allah, dans la deuxième partie. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-wahidi bila adadi. Alhamdulillahi arafi'i as-sama bila amadi. Alhamdulillahi lam yulad wa lam yalidi was-salatu was-salamu ala al-mab'uthi bir-rashadi wa alihi wa sahbihi wa muqtadi. بدأت الخطبة بالحديث الصحيح الكيس من دان نفسه. J'ai commencé mon prêche avec le hadith authentique. La personne lucide, intelligente, c'est celui qui se blâme lui-même. Nous sommes en train de remettre en cause ce principe fondateur dans notre religion, qui est l'examen de conscience. Nous voyons malheureusement certains frères et sœurs qui commencent leur vie avec l'orgueil, en prétendant que ça y est, ils savent tout. Parce qu'ils ont lu un livre par-ci par-là, parce qu'ils ont consulté un site par-ci par-là, ils commencent à donner des fatwas sans science, comme on l'a déjà dit, avec le danger que vous connaissez maintenant, et l'égarement que ça provoque, et la nuisance à l'image de notre belle religion, par-dessus tout. L'examen de conscience, se blâmer soi-même, c'est aussi reconnaître que nous avons, malheureusement, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, pris le fiqh, qui est une discipline précieuse. J'avais dit que dans le dars, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne ce fiqh, la bonne compréhension, la compréhension profonde et intelligente de cette belle religion. Nous avons malheureusement, pour certains, dissocié le fiqh de la spiritualité. C'est très grave. C'est très grave. Parce que quand notre prophète alayhi salatu salam a été envoyé en miséricorde aux univers,
Il n'a pas dissocié le kitab, le hikmah ou le tazkiya. Il ne les a pas dissociés. Preuve en est que dans le Coran, quand on nous cite la mission du prophète, on nous parle de ce trio. Kitab, le livre, le hikmah, la sagesse, sa sunna, et la tazkiya, la purification. Et oui, si on emmagasine des données, des informations, comme aujourd'hui l'intelligence artificielle, comme aujourd'hui un super processeur, on va dire, un super ordinateur qui emmagasinerait ceci est halal, ceci est haram, ceci on fait comme ça, un ensemble de fatwas qu'on peut trouver dans des livres. Les livres sont là, ils sont traduits. Emmagasinement d'informations, mémorisation. Mais après, tu fais quoi de ces informations? Tu fais quoi de ces informations? Si tu n'as pas la clé de compréhension, si tu n'as pas l'intelligence spirituelle. Il y a évidemment dans notre religion des choses immuables sur lesquelles on n'a pas à discuter entre musulmans. Des choses immuables, tawhid, les 5 prières quotidiennes, etc. On ne va pas rediscuter. Ça, c'est bon. Personne ne peut discuter, revenir sur ça. Ok. Mais on a plein de choses qui sont dans ni tubutu dilal. Soit le texte Coran Sunna n'a pas parlé de ça, soit les interprétations des savants compétents, des savants respectueux, ont divergé. Et donc il faut respecter, comme on a dit plusieurs fois, cette divergence. Hein? La inkara fi masail khilaf. Pas de blâme dans les questions de divergence connues. Donc oui, par rapport à toutes ces questions de divergence connues, nous voyons certains vous dire oui, mais ça c'est le mashhour, et donc celui qui ne va pas vous donner la fatwa avec le mashhour, c'est un égaré, etc. C'est quoi ce principe? C'est quoi ce principe? Il se trouve que certains mashhour de l'école malikite par exemple, et je le dis en connaissance de cause, certains mashhour de l'école malikite est basé sur un contexte donné que toi tu ne connais pas. Parce que tu vois le livre, tu vois ce qui est écrit, tu vois le résultat d'une analyse jurisprudentielle. Une déduction. Mais tu ne sais pas les éléments qui ont permis cette déduction. Toute l'analyse. En amont, tu ne la connais pas. Tu n'es pas mujtahid. Et quand tu t'attaches à cet avis-là avec acharnement, tu tombes dans tatarruf. Tu tombes dans tatarruf, c'est-à-dire l'extrémisme. Sans penser à l'impact de cet avis-là sur les autres. Quand je vois des gens donner des fatwas sur Internet, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que sur Internet, il y a le musulman et le non-musulman? Ils ne se rendent pas compte de ça? Je ne sais pas. Où est leur intelligence? في الأمر ما يقال وفي الأمر ما لا يقال ما كل ما يعرف يقال ولكل مقام مقال. La sagesse voudrait que chaque endroit, chaque groupe, chaque assemblée, elle a ses propres convenances. Il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises s'ils sortent de leur contexte. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, un fiqh qui n'est pas rattaché à l'éducation spirituelle, donc l'éducation spirituelle n'est pas la nourriture essentielle, peut malheureusement chavirer un argument contre toi. Soit parce que tu vas être corrompu par les tentations de ton âme charnelle, ce qu'on appelle la perversion, fisq, et c'est arrivé, on a plusieurs exemples historiques de grands savants qui ont emmagasiné des choses, donc des fuqaha, grands savants, mais n'ont pas fait attention à tazkiya, à l'éducation de l'âme charnelle, pour l'élever vers une âme qui blâme, au moins vers une âme qui blâme, au moins, pour l'élever vers une âme apaisée. Et, résultat, perversion, fisq. Premier danger. Deuxième danger, certains qui ont fait des études, ça y est, ils se sont pris pour je ne sais pas qui. L'orgueil. L'orgueil, c'est une spécificité satanique. Normalement, ton ilm, ta science, si elle était bien appris, bien compris,
il aurait comme implication et application directe l'humilité, et non pas l'orgueil. Deuxième fléau. Troisième fléau, mes chers frères, mes chères sœurs, l'extrême. Soit l'extrême rationaliste, qui prétend que maintenant, moi je suis au-dessus de la révélation, wal'iyadu billah, c'est un type d'orgueil et un manque d'humilité. الإنسان يعتقد أنه فوق الشرع وأن عقله فوق الشرع هذا من تطرف العقلي. soit الإماع أو ما يسمى التميع le libertinage qui est une composante du fisc, de la perversion. On se libère de tout, on fait ce qu'on veut. Soit l'extrême littéraliste, harfi. La personne ne reconnaît plus les 5 objectifs nobles qu'on a dit, ne reconnaît plus les usul, les fondements du fiqh, la question des 17 sources secondaires, par exemple de l'école de Malik, c'est des études d'ingénierie du fiqh. Tu ne peux pas, en tant que prétendu mujtahid, émettre une fatwa si tu ne maîtrises pas ces outils de l'ijtihad. C'est très important donc d'associer le fiqh à l'éducation spirituelle. Et on a des exemples de savants spirituels, et c'est vers ces savants spirituels qu'il faut se diriger, et non pas vers ceux qui emmagasinent des choses et répètent comme des perroquets. J'espère que le message est passé. Sans vouloir viser personne. Parce qu'on parle ici d'un phénomène qui est devenu très grave et qui a été amplifié avec la révolution numérique. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'heure est grave. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, l'islam, notre religion, est exposée partout. Les forums de fiqh ne sont plus des forums privés entre nous. On débat plus entre nous là. Tout ce qu'on dit, il est répété, amplifié, exposé, propagé, partout. Et on nous caricature. Donc, laissons la science aux savants spirituels. Cherchons les savants spirituels qui ont su associer l'éducation spirituelle aux enseignements lumineux, bénis, bénéfiques, utiles de notre belle religion. Sans cette association, on peut malheureusement chavirer soit vers la perversion, soit vers le libertinage, soit vers la corruption de notre cœur par ces tentations de l'âme charnelle, soit dans les extrêmes. Et pour terminer, je termine avec un exemple, pour que les choses soient claires. Une science dénuée de sagesse. Il y avait une mosquée que je ne citerai pas. Quelqu'un est venu embrasser cette belle religion. Il a la soixantaine, il est venu en famille, parce que Allah l'a guidé, c'est Allah qui guide. Cette lumière de la foi, alhamdoulilah, Allah l'a mis dans son cœur. On doit s'en réjouir, n'est-ce pas? Et entre guillemets l'imam, je mets entre guillemets l'imam de la mosquée lui dit: ah ben non, il faut khitan. Pour que tu sois entre guillemets purifié et accepté parmi nous, il faut la circoncision. Déjà, dans l'école Hanafite Malikite, la circoncision pour les garçons, pour les garçons bien sûr, à partir du 7e jour, d'accord, 7e jour, il y a alhamdoulilah des médecins qui le font très bien, ici, et même la sécurité sociale prenne en charge, parce que c'est une opération d'hygiène. C'est une sunna et n'est pas une obligation, c'est une recommandation, mes chers frères, mes chères sœurs. Chrétiens, c'est une recommandation, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, c'est une recommandation. Donc cette personne-là, elle va, entre guillemets, elle est en face de lui, il y a quelqu'un qui s'intéresse à cette belle religion, et en face de ça, il lui balance qu'il doit absolument se faire couper ses parties intimes. C'est quoi ça? La personne, elle a pris peur, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Et 60 ans, se faire couper c'est quoi ça? Vous imaginez la catastrophe qu'a causé cette personne-là en rebutant les gens de la religion d'Allah? Il aurait suffi qu'il dise Shahadu la ilaha illallah, il rentre dans la famille. C'est tout, c'est fini. Vous voyez, quand on manque de sagesse, en plus du manque de la science,
on manque de sagesse parce qu'il y a des priorités. Fiqh al-muwazanat. La priorité, c'est ça. À imaginer même que chez vous, la circoncision est obligatoire. Mais c'est pas une condition de l'islam. Subhanallah. Tu as rebuté quelqu'un de l'islam, c'est beaucoup plus catastrophique qu'une simple petite opération sur tes parties intimes. C'est incroyable, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous voyez, on est arrivé là, à ces ignorances qui rebutent de la religion, à ce manque de sagesse flagrant, qui fait que dans nos priorités, on est malheureusement, des rebuteurs et non pas des annonciateurs de bonnes nouvelles, comme notre prophète alayhi salam l'a exigé. Bashiru wa la tunfiru, yassiru wa la tu'assiru. Écoutons une dernière fois ce hadith magnifique. Notre prophète alayhi salam nous a dit: facilitez, ne créez pas la difficulté, annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. أقول ما تسمعون الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه أن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن يزكي أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتمها. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala purifier nos cœurs, purifier nos intentions pour lui. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nous aider à avoir cette intelligence du cœur, cette sagesse, cette sagacité, cette clairvoyance, cette basira par laquelle on voit les choses comme elles sont et on priorise et on ne nuit pas à cette belle religion. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de notre belle religion par la beauté, par l'être, par le paraître, par la beauté de notre comportement, par notre bel agir, par notre sourire, par notre service désintéressé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être utiles pour nous-mêmes et pour notre prochain, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans ce monde. نسأل الله تبارك وتعالى في كل مكان أن ينصرهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين من شر معصومين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.